José, si l'inconscient n'existait pas, il faudrait l'inventer ce matin. Ce qui me fascine, c'est qu'il a compris tout de suite ce que vous vouliez dire. C'est pas évident, là. Il continue de gosser sa blonde, ex, pour garder en vie la flamme avec... Ah ben ouais, ça prend 2 minutes, là, réfléchir à ça, là. Mais lui, il a compris tout de suite. À son insu, la flamme brûle pour sa génitrice. Elle a allumé une flamme en lui qu'il va difficilement éteindre. Les flammes amoureuses de l'Édipe renversé sont extrêmement durables chez l'enfant de sexe opposé. Juste pour essayer de comprendre, parce qu'ils viennent de confirmer que lui, il a compris tout de suite, là, mais moi, avec toute mon humilité, non. Donc, je vais demander des précisions. OK? Oui. Ça veut-tu dire qu'il ne peut pas faire brûler 2 flammes en même temps? Si cette flamme-là est très bonne et très saine, ça fait descendre l'autre. Donc, en bousillant elle, il garde celle-là allumée? Ouais. À son insu, la flamme amoureuse que sa génitrice, la flamme amoureuse et mue par la convoitise sexuelle, provoquée par sa génitrice, va primer pour très longtemps, pour ne pas dire à vie, à moins qu'il n'en devienne conscient. Et ça vaut autant dans les relations père-fille. C'est pour ça que je dis l'Édipe renversé, c'est-à-dire être attiré sexuellement vers l'enfant de sexe opposé, allume une flamme à l'insu de l'enfant. C'est un mécanisme de captation psychologique. Puis ils ont des paquets de comportements, puis ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas son comportement. Puis vous le croyez, là, quand c'est plus fort que lui, puis qu'il lance des bitcheries, puis qu'il lance, puis qu'il s'en rend pas compte avant. Puis c'est évident, ça sort tout le temps spontané, c'est jamais voulu. Tu sais, il ne sait pas. Mais Chris, je vais te faire chier. Pas ça pantoute. Poup! Ça sort. Puis de toutes sortes de façons. Fait que tant que ça ne sera pas réglé avec sa mère, il ne pourra pas avoir une relation saine de l'autre bord. Exact. Là. Exact. L'Édipe renversé, c'est-à-dire l'attrait sexuel du parent de sexe opposé envers son enfant, est une tragédie pour l'enfant qui va devenir grand. C'est une tragédie à vie. Alors, avant de vous réjouir de l'Édipe renversé, chers auditeurs, soyez prudents. Faites attention. Vous renforcez les risques d'une tragédie à vie. Mais à partir du moment, comme plusieurs abonnés, puis comme il y en a qui l'ont dit, à partir du moment que tu es conscient, là, tu sais, comme quand vous dites un coup que tu vois, tu ne peux plus pas voir, là, tu sais. Fait qu'à partir du moment que tu es conscient de ça, j'imagine que la tragédie en lettres majuscules devient minuscule pour tranquillement s'amenuiser. En autant qu'on regarde tout l'impact. Et c'est ce que fait M. Alexis. Il dit, hey, wow, ça ne marche pas, là. Cette femme-là, moi, je la veux, puis elle m'intéresse, puis on a des beaux moments. Puis, pas capable. Pas capable de continuer. C'est pour ça que lui, il est tanné, mais vous le ramenez tout le temps là. Guéris ça avant. Regarde-la, ta mère, comment ça s'est passé. Là. Puis, écoutez, les amis, j'invente rien. Elle a 68 ans, la vieille fripée. Puis qu'est-ce qu'elle fait quand lui veut rompre les ponts? Encore. Tu l'as retenu. Mon chéri, l'amour de ma vie, ma raison de vivre, ma raison de vivre. Écoutez, chacune a sa dénomination et chacun a sa dénomination, chaque homme envers sa fillette. Ah, j'en ai là, écoute, 78.
Ils ont appris, et puis souvent, les pères incestueux, psychologiquement, avec leurs filles, apprennent toutes les façons de communiquer par les textos puis les courriels, puis ils sont bons en maudit. Ils ont une motivation d'apprendre les gugus, Facebook, puis toute l'équipe. Ils deviennent vraiment habiles avec ça. C'est leur fille qui la montre. Non, pas nécessairement.